Alléluia. Nous remercions l'Éternel, notre Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Nous vous remercions également, chers internautes de Oshofa Praise TV. Nous vous remercions. Nous sommes là pour parler un peu sur le thème de la semaine qui est intitulé « Heureux le peuple que Dieu choisit pour son héritage ». Heureux le peuple que Dieu choisit pour son héritage. Pour le thème, deux lectures nous ont été données. La première lecture, nous avons le livre des Psaumes, en son chapitre 33, du 10e verset au 19e. La deuxième lecture est tirée de la première épître de Pierre, en son chapitre 3, du 10e verset au 16e. Si nous prenons la première lecture et la deuxième lecture, le thème parle de l'héritage de Dieu pour un peuple qu'il a choisi. L'héritage là est de deux façons. Il y a l'héritage charnel et l'héritage spirituel. L'héritage charnel, ça concerne les biens que le peuple que Dieu a choisi obtient. Les biens qu'il obtient de son Dieu, le peuple que Dieu a choisi. Dieu a choisi quel peuple? Le peuple d'Israël. Il a appelé Abraham de la Chaldée, capitale de la Grande Babylone. Il a appelé, Abraham l'a suivi. Après Abraham, Isaac est venu. D'Isaac, nous avons Jacob, qui a maintenant construit le peuple élu, le peuple que Dieu a choisi, qui est le peuple d'Israël. Ce peuple a été en Égypte selon la promesse que Dieu a faite à Abraham. Ce peuple a été en Égypte après 430 ans. Dieu est allé sauver ce peuple par le biais de Moïse. Il a envoyé Moïse en Égypte. Lorsque Moïse est venu en Égypte, Moïse a parlé à Pharaon que Dieu l'envoie vers le peuple pour le faire sortir d'Égypte. Donc il doit laisser aller le peuple de Dieu. Pharaon a dit non, qu'il ne connaît pas Dieu. Alors que Israël est le peuple de Dieu. Dieu a besoin d'Israël. Dieu a besoin de la louange d'Israël. Dieu a besoin d'être glorifié de la part d'Israël. Dieu s'est énervé et il a commencé par agir en Égypte, d'où nous avons les 10 fléaux, les 10 plaies. Sur ces 10 plaies, Pharaon qui avait refusé de laisser aller le peuple de Dieu, il a laissé aller. Il les a même pressés de sortir. Il les a suppliés de sortir. Sortez, sortez, sortez. Je veux la paix dans mon pays. C'était ça. Quand Dieu choisit un peuple, c'est comme ça. Il est avec le peuple pour le sauver de tout mal. C'était ça. Donc, Moïse a fait sortir Israël d'Égypte. Maintenant, Israël, dans son parcours, se trouva au-devant de la mer Rouge. Comment ils vont faire? Alors Dieu a dit à Moïse d'étendre son bâton sur la mer Rouge. Ce que Moïse a fait et a fendu la mer Rouge en deux. Les enfants d'Israël passa à sec. Ils ont passé à sec dans la mer Rouge. Quel Dieu! Alors ce peuple est vraiment heureux. Parce qu'il n'y a rien qui peut le bloquer en tout moment. Il n'y a rien, il n'y a rien. Ils ont traversé la mer Rouge à sec. Ils sont entrés dans le désert. 3 jours après, ils n'ont pas trouvé de l'eau à boire. L'eau était amère. Mais Dieu a transformé cette eau amère en une eau douce. Dieu a transformé ça en une eau douce. Et le peuple en a bu.
puisque Dieu était avec eux. C'est un peuple que Dieu a choisi. Il évoluait bon. Après, le peuple a été sur la terre promise. Des années plus tard, nous nous rappelons que au temps d'un roi, c'était le temps du roi Josaphat, les ennemis se sont soulevés contre Israël pour battre les enfants de Juda. C'était trois nations étaient soulevées contre Juda pour le combattre. Maintenant, Josaphat était un roi pieux. Il est venu se présenter devant Dieu, il a prié. Dieu lui a dit bon qu'il n'a pas de combat à mener. Mais ce qu'il va faire, c'est de rassembler les enfants de Juda. Ils n'ont qu'à prendre les tambourins, les tam-tams, les instruments musicaux et commencer par chanter le nom de Dieu. Ce que les enfants de Juda ont fait, arrivés au lieu de la bataille, les ennemis se sont déjà tués eux-mêmes. Les enfants d'Israël se sont retirés avec de grands butins. Ils ramassaient des butins pendant 3 jours. Et ils ont appelé le lieu Bethel. C'était ça. Ils ont appelé le lieu Beraka. El Beraka. Dieu de Beraka. C'était ça. Ils ont appelé ce lieu Beraka. Et nous disons aujourd'hui El Beraka. Vous voyez, si Dieu est avec son peuple, si Dieu choisit un peuple, ce peuple est vraiment heureux. Il est vraiment heureux. C'est pour cela que même aujourd'hui, les chrétiens sont heureux. Ils sont heureux de ce que leur Dieu est le plus grand Dieu. On l'appelle le Très-Haut. Quand lui ferme, personne ne peut ouvrir. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Ce qu'il dit, il a dit. Rien ne peut faire le contraire. C'est pour cela que le Seigneur, au cours de sa mission, il a bien dit que lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, c'est qu'il est possédé en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et distribue son dépouille. L'homme fort ici, c'est Satan. Mais le plus fort ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Elle, c'est lui. Donc si tu as celui-là, tu es heureux. Tu es heureux. Donc c'est pour cela même, au cours de sa mission, un hébreu était venu le voir. Il dit, Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Il dit, oui, je le veux, sois pur. Il le toucha, le monsieur devint pur en même temps. Celui qui a ce Dieu-là, il est heureux. Il est vraiment heureux. Il dit, j'ai les clefs de la maison de Juda. Quand je ferme, personne ne peut ouvrir. Quand j'ouvre, personne ne peut fermer. Quand je bénis, personne ne peut maudire. Quand je maudis, personne ne peut bénir. C'est ce qu'il a dit. Je vous dirai que le roi Barak, le roi de Moab, lorsqu'il vit les enfants d'Israël venir, il eut peur. Il est allé appeler Balaam. Il a appelé pour dire de venir maudire les enfants d'Israël. Balaam a prié, il a maudit, mais le peuple a été béni, puisque Dieu était avec lui. Donc vraiment le peuple est heureux. Nous sommes vraiment heureux lorsque nous avons celui-là comme Dieu. Nous l'avons comme Dieu, nous sommes vraiment heureux. C'est ça en réalité. C'est ça de façon charnelle, ce qui est dans la prospérité, ce qui fait la force du peuple de Dieu, le peuple que Dieu a choisi de façon charnelle. Vous voyez comment il est fort. Personne ne peut le toucher parce que son papa est là. C'est ça, de façon charnelle. Son papa est là, les bienfaits. Voilà comment ce peuple est heureux, que Dieu a choisi. Le peuple que Dieu a choisi, c'est comme ça il est heureux. Parce que rien ne peut le toucher. Parce que son Père est le plus grand. C'est ça. L'histoire de Josaphat, c'est 2e Chronique, chapitre 20. Partir du verset 20, c'est là. L'affaire de lépreux qui a été purifié, c'est Matthieu chapitre 8, à partir du verset 2. C'est là.
Dieu, il est trop fort. Il est vraiment fort. Si tu l'as comme ton papa, tu es heureux. Tu es heureux, c'est ça la chose. C'est pourquoi Israël ne craint pas. Israël n'a pas le droit de craindre. Puisque le peuple choisi par Dieu, il est avec lui. Et c'est Isaïe chapitre 41, verset 10. Il dit, ne crains point et ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je suis avec toi, je vais te délivrer. Tes ennemis seront mes ennemis. Et il dit dans Exode chapitre 23, verset 20, il dit, bon, voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Vous voyez, donc le peuple est là, il est avec son peuple, jour comme la nuit, pour le sauver de tout mal. C'est ça la chose, de façon charnelle. Maintenant, de façon spirituelle, l'héritage de Dieu, ce qui fait la gloire du peuple de Dieu, c'est le ciel, la vie éternelle. La vie éternelle. Et c'est plus fort. C'est le plus grand héritage du peuple de Dieu, ça. La vie éternelle, le royaume des cieux, le paradis. C'est pour cela que le Seigneur même, au cours de sa mission, lorsqu'il avait pris 5 pains et 2 petits poissons pour nourrir 5000 hommes de pied, et le reste était de 12 paniers, il avait laissé la foule pour aller de l'autre côté. La foule a cherché. Après l'avoir trouvé, le Seigneur leur a dit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Mais moi, je vais vous dire, travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. C'est Jean 6, le verset 26 et le verset 27. Donc, il a demandé de travailler pour la vie éternelle, qui n'est pas venue pour les miracles, les prodiges. Non, les miracles, c'est pour montrer que le peuple qui a lui comme Dieu est heureux. Le peuple qu'il a choisi est vraiment heureux. Et c'est pour appeler des gens qui ont le cœur dur. Parce qu'il y a certains, quand eux, ils ne voient pas miracle, ils ne vont jamais repentir. Tu vas prêcher du matin au soir. Ils ne vont pas t'écouter. À moins qu'ils voient des miracles d'abord. C'est à cause de cela qu'il a fait ces miracles. Donc, il envoie maintenant le peuple à courir derrière la parole de Dieu, qui est la vie. Car c'est là se trouve la vie. C'est pourquoi il a dit, bon, maintenant Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu crains l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel ton Dieu que je te prescris en ce jour, afin que tu sois heureux, afin que tu sois heureux. Tu vivras et ton âme sera aussi heureux. C'est ça. Donc, le bonheur d'Israël est dans quoi? L'obéissance aux lois de l'Éternel, son Dieu. Là, le peuple sera heureux non seulement sur la terre, mais le peuple aussi héritera le royaume des cieux. Donc, l'héritage ici, c'est le royaume des cieux. Et maintenant, pour hériter cette vie éternelle, il faut des comportements. Et c'est de cela que la deuxième lecture nous parle. Lorsqu'elle dit, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qui préserve sa langue du mal, ses lèvres des paroles trompeuses, qui s'éloigne du mal et fasse le bien, qui recherche la paix et la poursuive. Car les yeux de l'Éternel sont sur ceux qui le craignent, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Mais les yeux de l'Éternel sont contre les méchants, pour retrancher leurs souvenirs de la terre. Il va les tuer. C'est pour cela, la Bible dit dans Psaume chapitre 49, verset 20, il dit,
Un homme qui est en honneur et qui est sans intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. Un homme qui est en honneur et qui est sans intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge. Maintenant, le peuple est vraiment en honneur. Le peuple est en honneur. Mais il va falloir que le peuple soit comment? Intelligent. Et c'est quoi l'intelligence? Si nous prenons Proverbe 22, verset 3, c'est là. Il dit, l'homme prudent, quand il voit le mal, il se cache, il feinte le mal. Mais l'insensé, lui, passe seulement. Il est pris au piège pour souffrir. Et il dit ailleurs, bon, voici, la cognée est mise à la racine de tous des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Quel feu? Feu éternel. Le bon fruit ici c'est quoi? L'obéissance. Tu observes les commandements de l'éternel Dieu. Tu fais ce qui est bien. Et c'est quoi le royaume de Dieu? Le royaume des cieux, c'est quoi le royaume des cieux? Le royaume des cieux, c'est Marc chapitre 12, à partir du verset 28, qui dit ceci. Bon, un scribe vient et demanda à Seigneur Jésus quel est le plus grand des commandements. Le Seigneur lui répondit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est l'unique Dieu, et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est le premier et le plus grand commandement. Voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-ci. Effectivement, il y a un seul Dieu qu'il faut aimer de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Et aimer aussi son prochain comme soi-même. C'est plus grand que les sacrifices. Oui, parce que si quelqu'un aime Dieu de cette façon-là, il va observer ses commandements. Il va faire ce que Dieu dit. Si quelqu'un aime Dieu de cette façon, il va faire tout ce que Dieu dit. Et si tu aimes ton prochain comme toi-même, comme l'a dit Matthieu chapitre 7, verset 12, qui dit bon, que tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Ce que tu ne peux pas accepter qu'on te le fasse, tu ne peux pas le faire à ton prochain, si tu l'aimes vraiment comme toi-même. Si tu l'aimes comme toi-même, tu ne vas pas le voler, tu ne vas pas mentir contre lui, tu ne vas pas vouloir son mal, tu ne vas pas envier tout ce qui est à lui, tu ne vas pas vouloir prendre sa femme. Quand tu vois ce qui est à lui, tu vas prendre soin de ça. C'est ça la vie éternelle. C'est ça la vie éternelle. Donc un seul Dieu. Tu observes ses commandements et tu aimes ton prochain comme toi-même. Comme ça, tu vas hériter la vie éternelle qui est l'héritage que pour le peuple que Dieu a choisi. C'est pourquoi le thème dit heureux le peuple que Dieu choisit pour son héritage. De façon globale, on va dire l'héritage c'est le royaume des cieux, le royaume des cieux, le royaume des cieux. Vous voyez, non? C'est pour cela que le Seigneur, même au cours de sa mission, a dit bon, que c'est-il à un homme, dans Matthieu 16, verset 25, de gagner tout ce monde s'il perdait son âme. Et l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19, que si c'est seulement sur la terre que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de la terre. Donc le Christ est venu pourquoi? Pour le royaume de Dieu. Il nous a préparés pour le royaume de Dieu. Il nous a prêté le royaume de Dieu. Donc si tu observes ses commandements, tu fais sa volonté, tu vas voir que tu vas hériter de ce royaume-là, qui est la vie éternelle. C'est pour cela qu'il est venu. Donc, pour conclure, le thème nous dit que nous sommes heureux en tant que peuple choisi par Dieu. Et si tu es un peuple choisi par Dieu, tu es heureux vraiment parce qu'il est là, charnellement et spirituellement. Lorsque tu vas observer ses commandements, tu vas avoir la vie éternelle, le royaume des cieux.
Et c'est ce que symbolise le parcours des enfants d'Israël. Ils ont traversé le désert pour aller sur la terre promise. La terre promise aujourd'hui, pour les chrétiens, c'est le royaume de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur, au cours de sa mission, lorsqu'il était à table mangeant, il s'est levé, il a pris de l'eau, il avait le pied de ses apôtres. Arrivé sur Pierre, Pierre dit, tu me laves les pieds, tu ne vas pas me laver les pieds. Le Seigneur dit, ce que je fais maintenant, tu ne comprends pas, tu comprendras après. Pierre a dit, non, tu ne me laveras jamais les pieds. Il a dit, bon, si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi dans le royaume de mon Père. Lorsque Pierre a entendu cela, Pierre a dit, ah, tu ne laveras pas seulement les pieds, tu laveras aussi tout mon corps. Il a dit, non, si je te lave seulement les pieds, c'est déjà suffisant. Donc c'est la parole. On se laisse laver par la parole. Comment la parole lave? C'est-à-dire la parole dit, tu ne commettras point d'adultère, tu arrêtes ça. La parole dit, tu ne déroberas point, tu arrêtes de voler. Comme ça, tu t'es lavé, tu t'es laissé laver par la parole de Dieu. Tu auras la vie éternelle. C'est ça. Nous remercions l'Éternel notre Dieu. Qu'il soit béni. Alléluia. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu d'Oshofa.